Les plages du littoral de Libreville ont subi une cure de jouvence ce week-end dernier. Et puis dans le cadre de l'affaire Halima, affaire du nom de l'auditrice de la Caisse nationale de sécurité sociale kidnappée puis relâchée, le procureur général de la République sort du silence. C'est tout pour les titres, ravi de vous retrouver pour ce 1945. À l'image de Libreville, le gouvernement envisage la création de centres d'accueil pour les femmes victimes de violences dans les autres villes du pays. Le centre Gabon Égalité de Nzengayon servira de jauge pour les éventuels ajustements pour ces centres. Le centre d'accueil du 6e arrondissement de Libreville, dédié aux femmes victimes de violences, est opérationnel depuis le 24 novembre dernier. Si la capitale politique est servie, quid du reste du pays? Sur la question, le Premier ministre s'est voulu rassurante dans une interview accordée au quotidien L'Union. Le gouvernement a déjà planifié la création à l'intérieur du pays des centres d'accueil similaires à celui de Libreville, a-t-elle confié. Rien à voir avec ce qui précède au Gabon, l'Union européenne et les autorités gabonaises vont au front contre la pollution marine. Après un passage du Haut Commissariat de l'Environnement et au cadre de vie du ministère de l'Environnement, des mairies de Libreville et d'Akonda et le concours de l'Union européenne, les plages de Libreville présentent un meilleur visage. Fabrice Evouy pour le compte rendu. Animé par une volonté de lutter contre la dégradation de l'environnement et de la biodiversité, le Haut Commissariat à l'Environnement et au cadre de vie ainsi que la délégation de l'Union européenne au Gabon et ses États membres, les mairies de Libreville et d'Akonda et le ministère en charge de l'environnement ont pris d'assaut le littoral ce 26 novembre 2022 pour assainir les plages. Alors, c'est une initiative qu'on fait depuis 3 ans, depuis le 2019, avec le Haut Commissariat pour l'Environnement et aussi le ministère de l'Environnement et les mairies de Libreville et cette fois-ci aussi d'Akonda, pour pouvoir exactement sensibiliser pour le nettoyage des plages et la pollution, une lutte contre la pollution. Initiée depuis 2019 par l'Union européenne et le Haut Commissariat à l'Environnement, cette initiative draine de plus en plus de monde. Le fait que cette initiative prenne de l'ampleur et s'étende de plus en plus montre qu'il y a de plus en plus de personnes qui se sentent concernées par cette initiative et je crois que ça commence à se voir, à se percevoir au niveau des citoyens, au niveau des décideurs. C'est important que que tout le monde s'engage et je crois que cette 3e édition est une réussite. Cette opération de nettoyage s'inscrit dans la volonté politique du Gabon de lutter contre toute forme de pollution, de protection de la biodiversité et la diplomatie climatique de l'Union européenne. Une initiative qui permet par ailleurs de lancer la semaine de la diplomatie climatique autour des thèmes jeunesse et énergie renouvelable qui sera ponctuée par des journées d'information et de sensibilisation auprès des jeunes des établissements scolaires. Nous fermons cette édition en justice et dans ce volet, le procureur de la République, André-Patrick Ropona, est sorti de son silence suite au kidnapping dont a été victime Halima, une auditrice interne à la Caisse nationale de sécurité sociale, dite CNSS. Selon les premières conclusions de l'enquête, cette dernière n'aurait subi aucune violence. Wilfried Ngonda nous en dit plus. L'opinion publique attendait une réaction de la part des autorités sur l'affaire de kidnapping de Dame Halima, une auditrice de la Caisse nationale de sécurité sociale. Dans ce contexte, le procureur de la République a dans un communiqué présenté samedi dernier les premières conclusions de l'enquête. S'il est certain au vu de l'enquête en cours que Halima a bien été enlevée et menacée, 2 éléments en substance sont à retenir. Le premier est que la victime n'aurait subi aucune agression sexuelle. La victime a subi des intimidations et des menaces, sans pour autant subir des violences physiques ou des abus sexuels. Ajoutez à cela le deuxième élément qui est la volonté des autorités à mettre hors d'état de nuire les auteurs de ce forfait. C'est le moment de rappeler ici que l'enquête suit son cours, avec pour objectif de parvenir à l'interpellation de toutes les personnes qui ont participé à cet enlèvement, mais aussi de tous les commanditaires d'un acte aussi cruel envers une femme sans défense qui ne faisait qu'accomplir sa tâche. Une sortie appuyée par le Premier ministre, Rose Christian Osukarapanda. Les menaces et les intimidations n'ont pas droit de citer dans notre pays et personne ne devrait craindre de faire son travail. Comme l'a indiqué le procureur de la République, les auteurs et les commanditaires de cet acte ignoble sont traqués pour que justice soit faite. Quoi qu'il en soit, le dénouement de cette affaire est fortement attendu avec, au bout,
l'arrestation des coupables de cet enlèvement qui demeure en soi un vrai drame dans notre pays. C'est sur cet élément que nous mettons un terme à notre édition. J'étais ravi de l'avoir présenté. Bonne suite de programmes sur Média 241 et surtout passez une excellente soirée chez vous.